Donc j'ai bien précisé dans l'interview là que j'ai organisé ce concert là en collaboration avec Fly Manager et AC Event. Et j'ai précisé que c'est AC Event et Fly Manager qui ont eu leur idée, qui m'ont approché et j'ai apporté mon expertise. Et c'est pas menti. Ce qui m'appartient pas là, il ne peut pas dire que ça m'appartient. C'est contre mes valeurs, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Je vais vous donner tous les détails de ce concert-là. Je vais tout vous expliquer. Quand Fly Manager a mûri l'esprit d'avoir, qui a eu l'idée d'organiser ce concert-là, quand il est allé voir AC Event qui est Cédric. Et ils ont demandé d'abord mon avis. Ils m'ont dit, ah, Saga, en tant qu'un expérimenté, en tant que... Ah, ok, ils m'ont dit, ah, Saga, j'espère que vous m'entendez bien maintenant. Hein? Ok, ils m'ont dit, ah, Saga, en tant qu'un expérimenté, on va organiser le concert de Imra à Yopougon, au stade de la BAU. Donc, voilà, l'artiste demande de quoi un cachet de 35 millions. Je leur ai dit, c'était trop. À la rigueur, si on doit rentabiliser au stade de la BAE, proposez-lui un cachet de 10 millions. Avec ce montant-là, c'est raisonnable. On peut s'en sortir. Ils sont partis discuter avec l'artiste. Ils sont revenus. Que non, ah, l'artiste dit son KO. Son KO, c'est 25 millions. Ils sont revenus encore. Il a dit, ah, 25 millions, en tout cas, c'est trop. Si vous tenez à le faire, proposez-lui à la rigueur 15 millions, sinon 25 millions, pas sûr qu'on puisse s'en sortir. Bon, j'ai essayé de négocier, c'est pas passé. Voilà, l'artiste et son staff ont dit non, eux veulent 25. Il dit, il n'y a pas de problème. Si vous tenez à le faire, il n'y a pas de souci, moi, je vais vous accompagner, mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas une bonne affaire. Mais si vous tenez à le faire, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont demandé qu'on parte, qu'ils les accompagnent cette fois pour les négociations. Bon, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'est normal. Ils ont déjà dit 25 millions, donc ils sont restés dessus. Deuxième chose importante encore dans le contrat. Ils ont exigé d'avoir un pourcentage sur tous les sponsors qu'on va ramener. Un pourcentage sur tous les... C'est-à-dire que toi, tu es le promoteur, le sponsor te donne de l'argent pour organiser ton concert, mais l'artiste exige un pourcentage, et pas n'importe lequel. Il exige, si jamais c'est lui qui ramène le sponsor, il exige 60%. Si jamais c'est nous on ramène, on prend 60. Si c'est lui qui ramène, lui prend 60, nous on prend 40. Si c'est nous on ramène, nous on prend 60, lui prend 40. Dans le cas contraire, si nous aussi on veut, si c'est eux qui ramènent, eux prennent 70, nous on prend 30. Et si c'est nous on ramène, eux ils prennent 30, nous on prend 70. Bon, moi franchement, il n'était pas d'accord. Voilà, on a même failli se disputer, se chamailler. Il n'était pas d'accord. J'ai dit clairement que je ne suis pas d'accord, que je n'ai jamais vu ça. Que quand un sponsor donne de l'argent pour un concert, c'est pour le promoteur. L'artiste n'a rien à voir. Mais bon, mes collaborateurs m'ont appelé d'écouter. Non, Saga, laisse. Il n'y a pas de problème. Bon, comme tu es là à le faire, il a laissé. Donc, ce jour-là, je crois, on n'a pas remis l'avance du cachet. On a donné une autre date pour l'avance du cachet. Ils sont venus avec l'argent. Le cachet, ça faisait 12,5 millions. Il faut rappeler que c'est Cédric. Voilà, c'est AC Event Cédric. C'est vraiment lui qui donne l'argent. Voilà, c'est lui qui remet l'argent. Le contrat, même sur le contrat, là, même c'est son nom qui est dessus. C'est lui qui a signé le contrat, c'est lui qui a légalisé. Eux, mais ils savent. Le staff de Imra, mais ils sont très conscients que c'est Cédric et Fly. Mais à la base, c'est Cédric qui finance, mais je suis là pour apporter mon expertise. Le staff de Imra est très conscient de cela. On s'engage dans le projet. D'abord, ils nous garantissent qu'on aura Orange comme sponsor. On nous garantit qu'on aura... ils ont déjà signé avec Bet Momo. Donc, par la grâce de Dieu, il y a Bet Momo qui valide. Quand Bet Momo valide, eux, ils valident 20 millions. Ils valident 20 millions. Et puis, ils nous demandent de retirer toutes les cartes qu'on a fait là. Les premières cartes là, de retirer. Et puis, ils nous donnent 2 millions à côté pour refaire les cartes. Donc, le sponsoring même, c'est 20 millions.
Moi, les 2 millions qui sont à côté, ça, c'est juste pour la production des cartes. Donc, quand on fait le calcul, dans les 20 millions, eux, ils ont 12. Nous, on n'a que 8. Bet Momo donne une première partie. On leur donne leur première partie. Bet Momo donne une deuxième partie. On leur donne. Je ne sais pas si Bet Momo a donné. En tout cas, on leur a remis leur part au point où il reste, avec Bet Momo, le montant peut-être de 1 million, je crois, 1 million 100. Voilà, c'est ce que Bet Momo doit payer. Donc, on s'engage, on lance la procédure au niveau d'Orange. Orange décline l'offre. On dit, mais vous nous avez promis qu'on allait avoir Orange. Parce que moi, il y a mes entrées à Move. Si vous m'avez permis d'avoir Move, au moins, on n'allait pas perdre une maison de téléphonie. Mais à ce stade-là, c'est mort. Donc, on ne peut plus aller voir Move. Donc, on est obligé de ne pas avoir de maison de téléphonie. Pourtant, Move était très intéressé par le conseil. Donc, déjà, à ce niveau, on a perdu. Déjà, à ce niveau, on a perdu une maison de téléphonie. Parce que on a fait l'erreur. On a fait l'erreur d'accepter un contrat où on nous demande de collaborer obligatoirement avec Orange. On a fait cette erreur-là, mais ce n'était pas mentionné dans le contrat, c'était verbal. Ils nous ont garanti qu'on allait avoir Orange. Donc, laissons Move, on va avoir Orange, il n'y a pas de problème, laissez Move là. On n'a qu'à travailler Orange. Quelle que soit la proposition d'Orange, acceptons. On s'est engagé. Je vous rappelle qu'on a bouclé avant le pacte des expositions. Et moi, ma contribution dans le concert, normalement, c'est la logistique que moi, il devait envoyer. Donc, moi, il avait discuté le prix de ma logistique. Donc, c'est ce que AC20 devait me payer. Moi, si tu me payes le prix de ma logistique, c'est clair que moi, il m'engage pour ton concert auprès de toi. Je donne toute mon énergie pour que tu puisses rentabiliser, au-delà même faire un bénéfice. On est lancé. L'artiste fait son premier concert au parc des expositions. Il fait son premier concert au parc des expositions qui se déroule bien. Il y a du monde. Et quand moi j'ai vu le concert au parc des expositions, quand j'ai vu la logistique, je suis revenu voir les gars et dit, ah, c'est que moi j'ai vu là. Franchement, moi, je ne pense pas que l'argent est bon. Hein. Mais moi, la logistique là, ici, il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, je préfère qu'on parte voir un bon prestataire qui a une logistique identique, qui va faire votre truc parce que c'est un artiste capricieux. Il demande d'abord un grand podium de 16 mètres sur 12, au moins un T. Ça demande au moins un T qui fait au moins 15 mètres. Moi, il n'est pas ça. Donc, il dit, on va ici aller négocier un prestataire. Voilà, un prestataire New Line, vraiment, pour qu'il nous fasse un bon prix pour déployer la logistique. On s'engage dans le projet. Et à notre grand étonnement, on nous appelle. On nous dit, ah, c'est un concert à risque que on ne peut pas le faire au stade de la BAE. C'est compliqué. Il rentre dans mes réseaux, Il arrive à voir le DG de la police. Il va le rencontrer. Ah, papa, nous sommes tes enfants. Vraiment, il faut s'y asseoir. On fait le concert. Il faut s'y asseoir. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il me met directement en contact avec un de ses collaborateurs. Il dit à son collaborateur là de m'accompagner chez le préfet de police. On s'en va chez le préfet. Tout le monde est inquiet. Non, le stade de la BAE est petit. Pourquoi vous voulez faire là-bas? C'est petit, c'est petit, c'est petit. En tout cas, les autorités policières n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas du tout prêtes. Donc, malgré ça, le préfet dit, bon, on aura une séance de travail sur le site à telle heure. On va les regarder, tous les contours, voir si on peut sécuriser. On arrive, on fait la séance, première séance de travail. Ça se passe bien. Vous laissez les commentaires. On fait la première séance de travail. Ça se passe bien. Deuxième séance de travail. Ça se passe bien. Maintenant, il faut rappeler que le jour du concert au parc des expositions, on dit pour l'artiste, comme là, tu auras tout ton public devant toi. Pour nous faciliter la communication de grâce, annonce le concert de Yopougon, l'étape de Yopougon. Il faut annoncer ça au parc des expositions. Là, déjà, ça nous fait une belle vidéo, ça nous fait une confirmation, ça nous facilite la communication, la mobilisation pour le concert du 15 février. On compte sur toi. Non, il n'y a pas de problème. On traque le staff. Depuis là, pas d'annonce, pas d'annonce. Nous, on envoie les caméras et on s'apprête à filmer. L'artiste ne fait pas d'annonce. Il dit, mais attends, tu as un concert au stade de la BAE où tu as pris, tu demandes pas de faire 5 millions. Il pense que annoncer le concert de la BAE au parc des expositions, ça allait être beaucoup plus avantageux pour nous. Bon, tu l'as pas fait, il n'y a pas de problème. Donc, on s'engage, on est dedans. On est dedans un peu plus reculé. On court. Partenaire.
on propose les petits partenaires. Quand nous, on gagne nos petits partenaires, on envoie les pourcentages. Et puis, c'est moi et les relations. Quand on gagne un petit partenaire, même si c'est 2 millions, on envoie le pourcentage. C'est 2 millions, on envoie le pourcentage de 40, on prend 60. Parce que moi, c'est très rigolo dans tout ce qu'il fait. Et c'est très rigolo. Je n'aime pas gâter mon nom. On envoie le pourcentage. À 2 semaines du conseil, là maintenant, c'est gâté. On nous appelle. On dit c'est fini. Conseil là, on ne peut plus faire là-bas. C'est décidé, on ne peut plus faire. Et on nous demande d'aller organiser ça à l'espace Kanguka, sur la route du Songo. Et que vous vous imaginez, pendant que on doit être en train de se concentrer pour chercher partenaires, vendre tickets là, gérer la communication là, moi ici en train de me battre pour que le conseil là ait lieu au stade de la PAE. Donc ça a affecté le conseil parce qu'il était le cerveau du conseil. Pendant qu'il doit déployer toutes mes énergies pour voir les vieux pères, pour soutenir, pour déployer toute la stratégie, pour avoir, en tout cas, pour vendre le maximum de tickets là. Moi-même, le cerveau là, ici, en train de me battre pour que le conseil ait lieu. On dit, il faut qu'on fasse au stade de la PAE. On n'a qu'à aller faire ça à Songo, un coin ouvert, vaste, gigantesque, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. On panique. Il rentre dans le réseau du maire Pictoro. Il rentre dans son réseau. Ah papa, monsieur le maire, voilà, on va annuler. Mais pendant qu'il sentait beaucoup là-bas, là, en même temps aussi, il prévoit le plan B, il prévoit le plan C. Il dépose en même temps un courrier à Kanguka pour avoir l'espace. Il dépose un courrier en même temps au parc des sports. C'est-à-dire que si jamais on nous permet, là, c'est irrévocable, on nous permet pas de faire au stade de la BAE, au moins, on peut sauver le conseil en le faisant à Kanguka ou bien en le faisant au parc des expositions. En temps, je rappelle qu'au début du projet, dans nos prévisions, on a dit, on fait 15 000 tickets. On fait 15 000 tickets. Dans les 15 000 tickets là, on fait 10 000 tickets de 5 000. On fait 3 500 tickets de 10 000. Et puis on fait 1 500 tickets de 15 000. Comme ça peut nous faire une recette de 100 millions. Là, même si dans nos dépenses, on a dépensé 45 millions, on peut s'en sortir au moins 55 millions. C'est comme ça que nous, on avait fait nos calculs. Donc, on arrive devant les autorités policières maintenant. On dit, ah, vous attendez combien de personnes? Si on tient à ce conseil-là, on ne peut plus dire 15 000 parce qu'ils vont dire, ça va déborder. On dit non, franchement, nous, on attend 10 000 personnes. On dit non, vous là, vous les promoteurs, là, on vous connaît, vous dites 10 000 personnes, vous allez vendre 10. Il met ma main au feu. Si vous voulez l'intégrer, le comité d'organisation, il vous donne ma parole. Les 10 000 personnes là, on ne va pas dépasser. On s'est limité aux 10 000 personnes. Donc maintenant, on va voir Pictoro avec l'artiste. Pictoro dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va appeler le DG de la police. Ben, le DG de la police, lui, son problème, il voulait avoir une garantie d'une autorité. Et qu'il faudrait que le maire accepte et prenne l'engagement de le faire. S'il y a quelque chose, nous tous on l'assume. Donc Pictoro l'a appelé, Pictoro dit, non, il n'y a pas de problème. Voilà, on va gérer, il n'y a pas de souci. Il faut faire. Donc Pictoro nous a donné sa bénédiction, son OK. Donc verbalement, dans le contrat, il a été dit que si jamais on va avoir un parrain, que le parrain donne de l'argent, on partage. Donc ce jour-là, Pictoro a donné 1,5 million. Quand il a donné, ils ont mis dans ma main. Et puis il est remis au manager de l'artiste. Parce que moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ils donnent, et puis quand on sort, nous ils donnent ma part. Ils sont sortis, ils sont partis à l'argent. Il dit, mais il m'a pas. Tout le monde fait tourner Tunis quand ils sont partis. C'est l'argent, c'est rien. Ils n'ont pas, donc à partir, moi, ils ne sont pas trop dû sur l'argent. Donc à partir, les jetons. Maintenant, après, le DG de la police a demandé, comment on appelle, à voir l'artiste. Il a demandé à voir l'artiste. Donc, il contacte son staff. Il dit, ah, le DG veut voir l'artiste. Les gars me demandent à quelle date. On convient d'une date. On convient d'une date. La date arrive. Il dit, c'est comment? On me dit, non, l'artiste est malade. Il ne peut pas venir. DG de la police, DG de la police, que non, l'artiste est malade, il ne peut pas venir. Et ça n'a pas duré, on va en story, il a été s'est promené dans la ville. Il a demandé pardon. Après, on a calé un deuxième rendez-vous avec le DG de la police. Parce que là, maintenant, il faut qu'on parle avec le DG de la police. Voilà, il veut avoir un entretien. Il veut donner des conseils à l'artiste parce que au parc des expositions, c'est que vous ne savez pas,
Peut-être l'artiste allait arriver à 6 h du matin. Parce qu'il était dans un embouteillage terrible. Dans un embouteillage terrible. Donc c'est le DG de la police qui était obligé de lui affréter 3 motards. De dégager la route pour qu'il puisse arriver à 23 h que vous avez vu. Là. Donc le DG de la police veut le voir plus dans des conseils. On dit bon, on cale un deuxième rendez-vous jeudi à 14 h. 14 h 30. Il me rend chez le DG à 14 h. À 14 h ici, là, ici en bas. L'artiste est où? Non, l'artiste dort. Ah, rendez-vous est DG de la police. Une autorité comme ça, l'artiste dort. Tchou, c'est dans quoi vous voulez me mettre là? On m'appelle ici en bas, on m'appelle. C'est où l'artiste est où? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il tremble. Il tremble. Hey, il est ici dans le problème. Comment on s'est arrangé pour ne pas venir l'artiste? Parce que là, c'est un gros manque de considération même pour l'autorité. Donc l'autorité même s'est fâchée. Il va dire, bon, c'est moi, il ne sécurise plus. Parce que ton artiste, même votre conseil m'avait sauvé là même là. Il ne me considère pas. Donc, il s'est monté. Et puis mon courage à deux, mais il s'est monté. C'est des menti. Mais il est acquis que non. Voilà, il n'a pas vu Tommy, vraiment. Pardon. Vraiment, du DG de la police là, il a un cœur. Donc, on vient encore d'un autre rendez-vous. D'un autre rendez-vous avec lui, à une autre date. L'artiste se présente. On parle. Tout et tout. Il dit qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est Pictoro qui a le dernier mot. Voilà. Il dit qu'on allait voir Pictoro. Pictoro qui a le dernier mot. Si lui, en tout cas, pas de problème, si Pictoro est prêt à prendre l'engagement, il n'y a pas de souci. Eux, c'est le politique, il n'y a pas de problème. Donc, là, on a 2 semaines du concert comme ça. Hein. 2 semaines. C'est-à-dire que pendant qu'il doit lutter en train de vendre tickets là, moi, voici dans les démarches qu'il est en train de lutter pour que le concert ait lieu. Pendant que les gens sont payés les tickets, hein, ils ne savent même pas tout ce qui se passe là. Maintenant, étant donné qu'on doit réunir maintenant 10 000 personnes, on ne peut pas vendre beaucoup de tickets de 5 000. Donc, on est obligé de réorganiser pour vous dire que les tickets de 5 000 sont sold out. Parce que là, maintenant, là, si vous imaginez, si on vend 10 000 tickets de 5 000, ça nous fait 100 millions. On sort 100. Parce que, après la première séance de travail de la police, là, et la deuxième, là, c'est que ça demande en termes de barrières. Il y a des barrières, on appelle les barrières clôture, les barrières ERAS. On nous demande 500 barrières ERAS, une barrière à 5 000. Une barrière à 5 000. On nous demande des milliers de barrières normales. C'est-à-dire la facture, même en termes de barrières seulement, la facture seulement, ça nous est revenu à 6 millions. Donc, c'est-à-dire que dans notre budget estimatif qu'on avait de 45 millions qu'on devait faire là, finalement, le concert là, on s'est retrouvé à dépenser plus de 70 millions. Plus de 70 millions. De 45 millions, on devait dépenser là. On s'est retrouvé à dépenser plus de 70 millions. Maintenant, étant donné qu'on a supprimé les tickets de 5 000 là, c'était bizarre, c'est Yopougon. Quand on le veut pas, c'est Yopougon. Eux là, s'il n'y a pas de ticket, bon, c'est compliqué. Donc les tickets sortaient plus. Les tickets sortaient plus. 10 000 là, c'était lent. C'était lent. Donc il fallait que moi-même maintenant, il rentre dans le réseau maintenant. Pour aller voir les filles, mon gars, pour payer les tickets, on va partager. Si on sait Pictoro, il a payé 600 tickets de 5 000 déposés là-bas. Et si aller voir un vieux mogo qui a un restaurant, il a payé 200 tickets. Aller partager là-bas. Si aller voir une autre autorité, 200 tickets. Aller partager là-bas. Maintenant, au niveau des fans là, c'était lent. C'est-à-dire que c'était lent. C'était très lent. Donc ça chauffait si nous maintenant, à une semaine, là, il dit, les gars, timide, là, ça bouge pas. Tout le monde demande ticket de bon. Tout le monde demande ticket de bon. Pourtant, si on a beaucoup de tickets de bon, on est foutu. Il dit, hey, on a qu'à ouvrir ticket de bon. Où on est là, on a déjà perdu. Donc, on a qu'à chercher à minimiser les dégâts. Minimisons les dégâts. On a qu'à minimiser les dégâts. Donc, on a ouvert les tickets de bon. Les tickets de bon, on commence à courir. 10 000, là, c'était lent. Un peu de 15 000. Ça a commencé à courir un peu. Il vous dit que jusqu'à la veille du concert, on était à 3 000 et quelques tickets vendus. Ça, c'est y compris. C'est y compris les 1000 et quelques tickets qui est évacués chez les vieux morts qui ont fait cadeau. Hein.
C'est pourquoi dans mes publications, là, il disait, personne ne va remplir le stade de la BAU à votre place. Mais le stade de la BAU, là, c'est pas du jeu, hein. Les gens pensent qu'il suffit d'être artiste populaire pour remplir. C'est pas, moi, je connais. Je connais. C'est un point bizarre. Parce que les gars de Yopougon, ils ont une mentalité, ils ont une certaine mentalité. Eux, ils préfèrent payer ticket pour aller au palais de la culture, ou bien à y voir Golf Club, ou bien au parc d'exposition. Ils préfèrent ça. Parce que pour eux, ils préfèrent aller là-bas plutôt que de partir dans un concert dans les quartiers. Donc, jusqu'à la veille, on était à 1000 et quelques tickets. En temps, on dit, on ne faut pas ticket le juge. Nous, on veut faire sold out, on ne va pas ticket le juge. Vu qu'à vendredi, on a 3000 et quelques tickets. On a chaud. On dit, bon, on prie Dieu. Peut-être, finalement, là, si on ne voulait pas vendre le juge, là, on a oublié les vendre. Et puis, on voit ce que ça a donné. Donc, le jour du conseil, on est obligé de vendre. Et vous dit que la bête était énorme. Je ne sais pas comment on vous dit. Donc, je suis venu voir le staff de la TIS. Il dit, actuellement, c'est Cathy. Donc, si vous pouvez nous aider, allons voir certaines autorités. Il n'y a pas honte dedans. C'est une heure. Il y a des gars qui sont prêts à payer. S'ils l'ont vu sur mon petit 3 millions, 5 millions. Donnez-moi 5 rendez-vous. Si c'est mon répertoire est relationné quand ça a tué. Donnez-moi 5 rendez-vous seulement. Moi, ils vendent 20 millions. On n'a plus de pression. Et ça l'a payé mon vieux Karim Ouattara. Ah, mon vieux. Il vient là, c'est mon vieux. Tu as soutenu le conseil. Il dit au staff, rendez-vous Karim Ouattara à telle heure, à 14 h. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. Il arrive chez Karim Ouattara, l'artiste ne vient pas. Le grand Karim Ouattara, tu as venu payer ticket, ça nous foutra. Ça nous foutra. Toi au moins, toi, tu vas avoir 25 millions. Tu vas avoir 12 millions de bêtes Momo. Ça fait combien? 37 millions. Et puis nos petits pourcentages de 2 millions, 2 millions. Toi, tu vas avoir tout ça là. Mais nous, actuellement, on a le danger. Voici le, chaque mois, il leur montre le point. On a un danger. Un artiste là, soyez compréhensif. Voilà, non, c'est cherche conseil là. C'est pas œuvre de charité. On se cherche. Pardonnez. Permettez-moi, même si c'est 3 rendez-vous, 2 rendez-vous, on a qu'à faire. Nous, au moins là, ça va nous permettre de limiter nos dégâts. Si partir rendez-vous avec Karim Ouattara, l'artiste n'est pas venu. Karim Ouattara, le mécène des mécènes. L'artiste n'est pas venu. Gros manque de considération. Moi-même là, il y a honte. Ici, venir ticket même pour voir Karim Ouattara. Et puis pas parler de tickets. Tellement il y a honte. Et puis mes tickets, ici parti. L'artiste n'est pas prêt pour faire un seul rendez-vous. Voilà nous dans le problème. La pète est énorme. La pète est énorme. Les dépenses vont tuer. Ma logistique ne peut pas gérer le concert là-bas. Il ne veut pas avoir honte. Sinon, moi, logistique, on ne va pas payer logistique. La pète est énorme. On est obligé d'aller voir un prestataire. Demander pardon. Lui, mais sa facture là, c'était 8 millions et quelques. C'était 8 millions et quelques sa facture. Il a laissé qu'à 6 millions 5. Parce que c'était un très grand podium. Un T15 mètres. 14 sur 12. Tigba podium. Voilà, nous, dans le problème. On dépense, ça finit pas. Faut gérer les parades, les caravanes. Faut gérer les parades, les caravanes. C'est du sur nous, c'est gâté. Le jour J maintenant du conseil. C'est là maintenant, quand on va un peu là, on évacue les dépenses. On va un peu, on évacue les dépenses. Maintenant, il faut rappeler que c'est pas moi qui remets l'argent à la TIS, c'est pas moi. Les premiers 12 millions là, AC20 à Tony. Après, on devait remettre 6 millions encore. AC20 à Tony. C'est AC20 qui tourne. C'est là-bas, ils prennent leur argent. C'est pas chez moi, c'est AC20. C'est vrai que je suis sur le conseil. Je suis obligé de mettre mon image pour que ça puisse réussir parce qu'eux, ils ne maîtrisent pas, eux, on ne les connaît pas. Je suis obligé de mettre mon image pour sauver le mouvement. Parce qu'ils connaissent cette affaire de stade de la BAE. Il y a des artistes qui ont fait concert, ils ont tapé pour tout, ils ont reporté, ils ont tapé pour tout encore. Je vous dis que le stade de la BAE, c'est pas du jeu. L'artiste venait de faire un concert au palais en décembre. Maintenant, nous, on calme quelque chose en février. Donc, ce que vous avez vu là-bas, là, ne pensez pas que c'est du fait de l'artiste. On est là, on dépense. On dépense jusqu'à le jour du conseil. Caché de l'artiste, il reste 3 millions. Il reste 6 millions du moins.
Donc, j'appelle le manager, il dit, bon, l'artiste va monter. Il me demande, ah, c'est comment le reste du cachet? Il dit, ah, mais va chez AC20, c'est AC20 qui te donne, non. Va, réclame, et puis, voilà, ton artiste va monter. Donc, ils sont partis. Mais chez AC20, on est tous partis. Je fais coller, là, ça fait 3 millions. On l'a donné. Donc, il restait, ouais, 3 millions 5, il restait 3 millions 5. Donc, les gars, ils ont pris l'engagement. Ils ont pris l'engagement. Ah, faut silencer. Toi, mais tu as vu la situation. Hein. Tu es un humain. Donc, ton artiste n'a qu'à jouer. Et puis après, on va gérer. Ça, c'est même pas moi qui ai dit. C'est eux qui ont dit qu'ils ont pris l'engagement. Qu'il n'y a pas de problème. Faut partir à fort. Ton artiste n'a qu'à jouer. Donc, ils ont accepté. L'artiste ne savait pas même. Le manager n'a même pas dit à son artiste. L'artiste est monté. Il a fini son spectacle. Maintenant, nous, on doit gérer nos rembats. Nous, on n'a pas encore fini. Il faut payer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été payés. Mais moi, personnellement, mon équipe qui était là, elle a dit laisser. Moi-même, ce qui peut vous donner, vous donner. Ce qui peut vous donner, vous donner. Donc, on est ressorti du concert avec des dettes. Donc, nous, on a oublié de prendre notre argent un peu pour payer. Parce que moi, je n'ai pas gâté mon nom. C'est vrai que ça n'a pas marché. Mais après, il faut payer ce que tu dois payer. Ils n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont rien à voir dedans. Commencez à payer les gars un peu. Parce que, sachez que quand tu organises un concert, les partenaires, les gars te donnent une partie. Donc le reste là, c'est des procédures, il faut encaisser un peu. Tu encaisses et puis tu essaies d'évacuer les dépenses. Donc c'est dans les courses de ça qu'on est. Mais je vous dis que le concert, là, au total, et bon, si vous remarquez là, mon émission est faite à matin, bonne heure. On m'a demandé, il y avait combien de personnes? Il n'a pas voulu dire, parce qu'il ne s'est pas menti. Il a dit non, il n'a pas envie de dire des chiffres pour ne pas créer la peur. Il faut qu'il protège l'artiste. Il faut qu'il protège l'artiste. Voilà. Il ne veut pas venir mentir aussi si quelque chose. Donc, sinon, la vérité même là, tout là, on était à environ 5000 personnes. Sur les 10 000 personnes attendues, on était à environ 5000 personnes. Dans 5000 là, dans 5000 personnes là, comptez qu'il y a beaucoup de tickets de 5000 dedans qu'on a vendus. Beaucoup de tickets de 5000. Tickets de 15 000 là, ça c'est pas beaucoup, ça c'est quoi, peut-être 600, et puis un peu de tickets de 10 000. Donc vous-même essayez de voir un peu la pète. En temps, le manager de l'artiste, il m'appelle. Allô, Sarah, le reste du cachet. Il dit, mais il n'y a pas de problème, il faut te calmer. On a un dernier jeton à aller prendre là. Quand c'est bon, on te fait signe. Dernier jeton, mais on s'en prend là. Quand on regarde les dettes qui restent là, fia, c'est fini. Les jetons des points de vente là, fia, tout est mort. Ça nous appelle. Il faut évacuer les dépenses. Donc on dit, bon, comme vous, votre argent reste 3,5 millions. Il y a un petit jeton chez vos gars des bêtes moumou là. Il y a un petit jeton là-bas. Attendons, quand ils vont donner ça, et puis, voilà, on s'est partagé ça tranquillement. Ils ne veulent rien savoir. Les gars m'appellent. Ils disent, mais ça ne sert à rien de m'appeler chaque 2 minutes, chaque 1 minute. Ça ne sert à rien. Normalement même, le contrat même là, hein, c'est vrai qu'il est ici devant, hein, mais où vous prenez votre argent, vous savez. Donc appelez le gars, puis moi mettre la pression, vous allez récupérer votre argent là-bas. Quand vous m'appelez, appelez là, c'est mal fait. Moi, tu me sens brou, appeler quelqu'un. Intervenir, puis on a le laisser. Marie qui m'insulte. Lui, mais qu'elle est sortie même du commissariat, elle a honte qu'on ne peut pas me saluer. Mais Marie, c'est continue de m'insulter. Est-ce que vous m'avez vu en train de venir dire quelque chose? Ça ne me dit rien qu'on m'insulte en fait. Voilà, parce que moi, j'ai besoin de ça pour entretenir ma popularité. Mais quand on t'insulte, ça suscite du soutien. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand on t'insulte, c'est forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais. Parce que plus on t'insulte, plus aussi là, comment on appelle, les gens commencent à ressentir quelque chose pour toi. Donc moi, je pense ça du bon côté. Ça ne me gêne même pas, mais ce qu'il fait. Mais les gars sont allés trop loin. C'est pourquoi ils sont allés porter plainte. Donc ils préfèrent dire en même temps. Je ne connais pas l'issue de cette plainte-là. Tout le monde est témoin. Voilà, tout le monde est témoin
Quelle que soit l'issue, il ne faut pas que quelqu'un va venir me tenir responsable de quoi que ce soit. Moi-même, il les encourage. Ils disent que il y a 3 500 qu'on leur doit. Moi-même, il les encourage à activer une procédure. Si c'est pour aller à la gendarmerie ou bien pour aller porter plainte, ils veulent. Ils n'ont qu'à porter les plaintes pour les 3 500 000. Quand eux-mêmes, là, quand ils vont savoir à qui adresser les plaintes. Parce que les plaintes, ça ne sera pas à moi qui vont adresser. Ça ne sera pas à moi, parce que ce n'est pas mon nom qui est sur le contrat. Ce n'est pas moi qui viens discuter avec eux pour dire que j'ai fait conseil. Ça ne sera pas mon nom. Mais moi, ma plainte là, agression à domicile là, parce qu'ils ont traumatisé mes enfants. Ma femme même, elle est traumatisée, elle est affectée là. Ça seulement là, on va aller au bout. Et puis il va assumer tout ce que vous allez dire. Parce qu'au lieu de raisonner, les gars, comme c'est seulement camaraderie, on ne l'aime pas. Chacun, voilà, préfère ne pas me donner raison parce que c'est moi. Voilà, parce que c'est moi, donc forcé, on ne doit pas me donner raison parce qu'on ne m'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas. Comme il dit là, je ne suis pas là pour raisonner quelqu'un qui ne m'aime pas. Je suis là pour parler aux personnes qui sont lucides. Je suis là pour parler aux gens qui sont lucides. Et puis, je sais qui est vice quand il parle là. Je connais ma cible. Je pense que ces personnes-là m'ont compris. Ces personnes-là m'ont écouté. C'est bon pour moi. Je ne voulais pas en arriver là. Je n'allais jamais rien dévoiler. Jamais. Jamais rien dévoiler. Mais on ne peut pas venir se confiner, se comporter comme ça là. Dans mon quartier, où je suis respecté. Je suis en train de marcher même dans mon quartier. Puis je suis en train de faire direct là, où je suis très respecté. Il n'y a personne qui peut venir gâter mon nom. Heureusement qu'il y a une bonne réputation. Partout que non, ça là, mais c'est quand ceux qui sont dit là, moi, c'est que c'est faux. Ceux qui sont dit là, moi, c'est que c'est faux. Peut-être ils ont fumé quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe, ils sont venus raconter des bêtises. Personne ne peut gâter mon nom dans l'événementiel. Personne. Personne. Moi-même, je suis en train d'intervenir auprès de mon collaborateur Cédric, avec qui ils ont signé le contrat. Je suis en train d'intervenir pour dire, ah champion, voilà, la semaine prochaine, fais ce que tu peux. Moi-même, il leur a dit, ici, on n'a qu'à regarder la semaine prochaine. Si c'est coincé, moi-même, je vois même, si je peux prendre quelque chose dans ma poche même, pour compléter, vous allez compléter en donner. Moi-même, il leur a proposé ça, parce que c'est ma préoccupation. C'est ma préoccupation. Mais ce n'est pas un moyen pour venir encaisser, réclamer son argent. On n'est pas dans la jungle, ce n'est pas un moyen. Ils disent que ma femme va descendre, vous allez crier, il y a un qui voulait porter main à ma femme même. J'enchaînais. Je ne sais pas ce qu'il a fumé. Lui voulait porter main à ma famille. Il crie. En tout cas, mon portail est là. On va aller appeler un ferronnier. Ils vont faire l'état des lieux. Ce que ça doit coûter là. Ça va coûter. À 23 h. Des quartiers, vous venez, boum, 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 et que vous voulez rentrer. C'est que vous allez rentrer là, vous allez faire quoi? Non. Et puis il y a des gens qui encouragent ça parce que c'est Souleymane Kamagaté. Ils saluent ça, ils encouragent. Oh non, est-ce qu'il est obligé de partir chez les autorités? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de partir chez les autorités. Mais en même temps aussi là, est-ce que moi, je suis obligé de le couvrir? Moi, je pourrais publier photo de tous les terrains. Vous allez dire quoi si il faisait ça? Ça allait vous plaire. Mais il protéger l'artiste. Quand il a pensé à tous ces petits des pages qui ont travaillé, ces petits-là, eux-mêmes ils ont vu mon dévouement. Les Bill Décheté, les Serge Yao, les petits-là, on a travaillé. Quand il a vu comment les petits étaient fiers du travail, il a dit, Sarah, c'est vrai que tu as souffert, mais il faut te taire dans ton coin, il ne faut rien dire à quelqu'un. Quand quelqu'un m'appelle là même, là, ton numéro, allez-y. C'est comme tu as gagné l'argent. Ouais, on a gagné l'argent. Oh, on a gagné l'argent. Il faut venir mentir pour que l'artiste continue de vivre. Parce que venir dire qu'on a perdu l'argent là. Et que tous les promoteurs à qui me vont dire 20 millions, tout le monde va guider. Tout le monde va guider. Vous vont dire 15 millions, mais tout le monde va guider. On se parle. Évitez de faire les erreurs de certains artistes. Évitez de faire les erreurs de certains artistes. Et puis aujourd'hui, se retrouve sans gombo. Qu'est-ce qui vous prend même? Qu'est-ce qui vous prend? En un an seulement, c'est fini. Et c'est comme si même là, on fait mal même de vous faire confiance, mais de nous donner votre argent. Notre argent, on fait mal, mais j'ai dit que c'est nous, on est devenus vos sorciers même. Vous voulez nous achever même. Aucune compassion. Mais c'est pas bon. En tout cas, ça c'est mon deuxième direct. Le soir encore,
il frappe mon 3e direct. Mon meilleur est devenu blogueur. Après ça, maintenant, il passe sur TikTok. Il va faire vidéo dessus jusqu'à... Il n'y a rien qui peut me freiner. Vous savez d'où il vient. C'est pas aujourd'hui, il est ici marié, qui me s'est calmé. Vous savez dans quoi il s'est quitté. Mon nom, c'est un clash, c'est quitté. Il fait clash, même Arafat me fait clash, lui, quand on s'est retrouvé à la PLCC. Donc, il ne sait pas c'est quoi quand il faut sur Facebook. Il ne sait pas les gens qui pensent que c'est un peu m'amuser, ben de mentir. Parce que moi, je suis conscient que ceux qui m'aiment vont toujours m'aimer. Il a enregistré. Ceux qui ne m'aiment pas aussi, là, quelque chose, ce qui est fait, dans mon quartier, ils ne seront jamais d'accord. Voilà, ils vont m'écouter juste pour me répondre, ils ne vont pas m'écouter pour me comprendre. Mais à un moment donné, là, quand on aime quelqu'un, on lui donne conseil. On lui donne conseil. On ne s'attaque pas à tout le monde. On dit Trouba, on a incité Trouba. On dit Live TV, on a incité Fabrice Aounion. Finalement, là, ça isole l'artiste. C'est vrai que ce n'est pas l'artiste qui insulte, mais on sait que ce sont ses fans. Mais quand vous insultez les personnes comme Trouba, les Saounion, les qu'est-ce là, qu'est-ce qu'eux vont retenir de l'artiste? Après, demain encore, c'est vous qui allez venir dire qu'on les boycotte. Demain, c'est vous. Après, on dit quoi? Donner des conseils à l'artiste. Ah, une chaîne comme Live TV, franchement, tu dois venir à l'heure. Il faut les respecter. Quelle a porté casque là? Tout le monde voilà, vous aurez le temps de regarder la vidéo là. Tout le monde ça, c'est une petite vidéo. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Donc, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un, on va le suivre dans toutes les petites qui fait. Vous pouvez donner un conseil qui vous présente. Et puis là, il était au téléphone avec qui? En tout cas, il était au téléphone avec Cédric. C'est mon deuxième Cédric même qui doit avoir l'encaisser. Le soir ici sur TikTok et puis on est ensemble. C'est à lui, ils étaient au téléphone là. Au lieu de partir chez Cédric, hein, au lieu de partir chez Cédric même, un fly qui les a approchés pour le concert là. C'est chez moi, ils sont venus. Ça, c'est une vidéo d'abord. Et puis dites-moi, si vous pouvez accepter ça. Si vous pouvez accepter ça. Dans la vidéo, on m'accuse de 20 millions, 22 millions. Il vous manque quelque chose. Rapidement. Il ne va rien cacher. Hein. Il va tout montrer. Voilà. Tout montrer. Regardez. Hein. Oh. Ça, c'est le reçu de Bête Momo. Et Dieu. C'est ça, là, et puis. Oh, attends, maman, attends. Si c'est reçu, là. Hey. Comment on peut voir ça, là, même? Mon Dieu, c'est... Ça, c'est le reçu de 20 millions. C'est 20 millions écrits. Bête Momo a donné 22 millions. Ça, c'est 20 millions. 20 millions de sponsoring. Voilà ça. Oh, merde. Je ne sais pas si vous pouvez voir. 20 millions pour le sponsoring. Maintenant, 2 millions pour l'achat des tickets. Oh, ça là. Voilà, ça c'est écrit ici. C'est pas con. Ils ont écrit sponsoring, conseil Imra, confection de 2500 tickets. Ils ont donné 2 millions pour faire les tickets. Un sponsor donne 2 millions pour faire des tickets. On nous demande de retirer tous les tickets qu'on a fait là. On nous demande de tout retirer pour reproduire de nouvelles cartes. On leur a envoyé la facture de ça. Moi, à un moment donné, je ne les supportais plus. Il a dit qu'il ne veut plus parler avec eux. Donc, il a demandé à Cédric de parler avec eux. Il faut leur faire le point. Bête Momo a donné 20 millions, puis 2 millions à côté. Cédric, tu l'as dit. Il dit oui, il l'a dit. Après ça, moi, il y a quoi avoir les gens? Dans 2 millions, on dit on n'a qu'à prendre pour ticket là. On n'a qu'à faire pourcentage de ça. Vous avez vu ça où? 2 millions, on dit nous on n'a qu'à les payer tickets, nous on n'a qu'à donner on dit on n'a qu'à payer 2500 tickets, ça fait 2 millions, ça fait 2 millions, nous on n'a qu'à prendre ça, on vous donne un pourcentage. Maintenant comment nous on fabrique les 2500 tickets là? Comment on fait ça? À un moment donné, c'est Cédric qui parlait. Moi tout ce qu'il faisait, quand il récupère, si jamais il récupère l'argent à Bête Momo, il appelle le manager, il lui donne. Parce qu'il dit il ne veut même plus causer avec eux. Ils sont impolis, ils sont arrogants. Voilà. S'il sait ça, voilà les 20 millions pour le sponsoring. Voilà le reçu des 20 millions. Ils n'ont même pas tout donné.
Ils n'ont même pas tout donné. Il y a encore monnaie là-bas. Donc le promoteur dit, bon, comme c'est vous qui avez envoyé le sponsor, essayez de les traquer pour que les gars puissent payer le reste de l'argent. Et puis, on récupère. Sinon, on doit compléter un peu. On complète. Et puis, on vous paye le reste de vos 3 500 000. C'est ce que le gars a dit. Parce que le gars, il a perdu. Mais comme c'est vous qui avez envoyé le sponsor, essayez de mettre la pression. C'est tout ce que le gars a dit. C'est tout. À cause de ça, ils vont venir chez moi me traiter de voleur. Ils ont volé quoi? Ils ont volé quoi? Premier rendez-vous avec Bête Momo, ils sont partis, ils n'étaient pas là. Ils sont partis, lui, Sili, Cédric et Fly. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. À un moment donné, comme les gars ne maîtrisaient pas, on dit, ah, vraiment, Sarah, il y a les codes, il y a les trucs, il y a les questions, on nous pose, c'est compliqué. Donc toi, pardon, Bête Momo, là, faut continuer à causer avec eux. C'est comme ça, moi, ils commencent à causer avec les gars de Bête Momo. C'est comme ça qu'ils commencent à causer avec les gars de Bête Momo. Et puis à chaque fois qu'ils récupèrent un jeton, ils sont témoins, il y a les vidéos, même à chaque fois qu'ils lui donnaient l'argent. J'ai les vidéos, tout est enregistré, le manager. J'ai les vidéos. Donc quand ils parlent là, ils ne parlent pas pour parler. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que pour qu'ils sont venus faire bruit chez toi-même? Qui peut accepter ça là? Ils vont venir t'humilier d'un quartier où on te respecte, ça fait 10 ans. Tu ne dois pas à quelqu'un. Ils vont venir te traiter de voleur. Parce que tu as voulu quoi? Parce que tu as voulu aider des gens pour leur événement. Devant tes enfants, crier. Tes enfants sont réveillés, ça pleure dans la maison. Tout le quartier est debout. Les gens filment. Actuellement, mon nom est parti. Il ne peut pas aller taper la porte de chacun pour dire voici la vraie version. Ce qui sont dit là, c'est faux. Il ne peut pas aller taper. Mais mon nom est gâté. Mon nom est gâté. Ma femme est traumatisée. Mes enfants sont traumatisés. Ils ont tordu mon portail. On vous parle de ça parce que vous n'aimez pas Saga. Non. Ce qu'ils ont fait là pour vous, c'est normal. C'est normal. Au nom de quoi? Pour quelque chose que moi-même personnellement, je ne dois pas. Pour quelque chose que moi-même personnellement, je ne dois pas. Il doit venir subir ça. Personne ne peut accepter ça. Hein, mais comme c'est sur le monde camarade, on ne l'aime pas là. Donc, il est mal fait. C'est-à-dire qu'ils vont finir de m'insulter, de me vilipender dans le quartier. Moi, il doit me taire. Il doit me taire, attendre un bon matin. Voilà, vidéo, ils sont en train de m'insulter là sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas moi me défendre. Mais en me défendant là, c'est ça, Johnny appelle les dommages. Les dommages. En me défendant là, ils sont obligés de tout expliquer. Et puis quand ils expliquent tout, maintenant ça éclabousse tout le monde et puis c'est fini. Est-ce que c'est moi qui ai créé? Est-ce que c'est moi qui ai voulu ça? C'est pas moi. Il y a un seul responsable, ce sont les managers là. Il y a un seul responsable. Allez leur dire ça. Ça vous coûte quoi? Même si vous n'aimez pas, ah vraiment, hein, même s'il y a un petit problème en vous, franchement vous avez zaï. Vous ne pouvez pas aller à 23h taper porte de quelqu'un, aller réveiller sa femme, ses enfants, faire pleurer ses enfants. Il n'y a personne qui peut accepter ça là. Mais comme c'est Souleymane Kamaraté là, c'est normal. Il n'y a personne qui peut avoir la compassion pour ça parce que ma famille était traumatisée. Personne ne peut avoir la compassion pour ça. Personne. En tout cas, c'est lequel direct? Troisième direct, non? Il y a fort. Le soir encore hier en chérie.